Salut, salut! Je vais te parler de médiumnité aujourd'hui, toi le réveillé. Si tu as vu cette vidéo que j'avais fait pour toi, les symptômes physiques des émotions, qui ont pu t'aider peut-être à comprendre certaines choses sur toi ou comment capter certaines émotions parce que toi qui es médium, tu es très très empathique, hein. Donc je t'ai dit que les émotions des gens ou des défunts, tu les ressens de très très loin. Il y a même des fois où tu n'es pas encore présenté à quelqu'un, tu as déjà ressenti ses émotions ou son mal-être ou sa souffrance physique, etc. Juste encore peut-être une chose ou deux. Bah, par exemple, si tu prends un petit mal de tête sur la gauche, bah ça c'est quelqu'un à qui tu es en train de prendre la tête pendant que tu converses avec lui, ou c'est quelqu'un qui a une situation dans sa vie matérielle qui, voilà, ça le tracasse, ça le travaille, ça lui prend la tête. Ça, qu'est-ce que je pouvais te dire d'autre aussi sur les émotions? Ben, la joie, mon pote, la joie, ça chauffera comme quand tu es en famille, tu passes des bons moments, ça tu le ressens déjà. Alors faut que tu saches aussi, maintenant que je t'ai donné toutes ces petites choses, que ça s'applique aux vivants. Ce sont des symptômes physiques que moi je ressens, ça ne veut pas dire que toi tu ressentiras exactement les mêmes choses. Comme je te le dis souvent, apprends à écouter ton corps. Et, et en fait, le fait de savoir quelle émotion est retranscrite physiquement sur toi te permet d'aider, ben, guérir les mots par les mots. Quelqu'un qui va pas bien, qui est bloqué, il comprend pas lui-même pourquoi. Euh, le ressentir et lui expliquer, mais tu sais, tu es en colère ou tu es triste ou tu as peur pour ça, ça débloquera sa situation. Et si je parle pour les gens qui sont partis, ça te permettra, sans même avoir besoin de ton pendule ou de faire une séance de spiritisme ou je ne sais quoi, ça te permettra de retranscrire le message aux vivants. Bah, vous savez, la personne qui est partie, vous n'arrivez pas à en faire votre deuil parce que vous ressentez de la colère, ou cette personne qui est partie ressent de la colère, vous ressentez de la rancœur, vous n'avez pas pu lui dire quelque chose avant qu'il soit parti. Enfin, tu vois, c'est mis bout à bout, eh ben, tu t'apercevras que cette palette d'émotions qui déstabilise beaucoup, eh ben, elle va te surprendre toi-même dans comment tu peux percevoir le monde autour de toi, le monde des vivants, aussi bien que le monde des morts. Et je vais te donner une dernière astuce euh, physique, mais qui est toujours propre à moi-même, donc peut-être que toi ce sera différent. Quand je ressens quelqu'un qui est parti et je dis il vient me voir, puisqu'il sollicite, il me fait voir qu'il est, ressentir qu'il est là, je tousse. Je tousse d'une certaine façon où ça me gratte un peu sur le côté gauche de la gorge. C'est pas une toux et ça se fait en deux petits coups, tu sais. Et si j'ai pas compris, eh bien la personne insiste, insiste. C'est comme si tu t'étouffes avec du piment en train de griller, tu sais, ça vient bien de gratter la gorge. Voilà, et ben ça me fait le même effet. Donc ça me fait comprendre qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Et après, je prends les messages par les émotions. Si je ne comprends pas tout, j'utilise mon pendule. Sache aussi, eh ben, que moins tu en sais sur les détails de la vie des gens qui sont partis ou qui sont vivants, et mieux c'est. Ce n'est que mon avis une fois de plus. Pourquoi? Ben, pour ne pas venir polluer tes pensées avec un jugement que tu pourrais porter, parce qu'on juge tous, même si on essaye d'être carré ou au top, on juge tous. Et puis il y a des choses qui ne te regardent pas, si c'est leurs histoires de famille, t'as pas besoin de savoir les détails, je te l'ai déjà dit. Alors, si tu es médium et que tu ressens aussi ces entités invisibles qui vont te solliciter pour aider les gens de leur famille à faire leur deuil, puisque ne pas faire le deuil peut amener certaines personnes à générer des maladies physiques. J'ai eu le cas une fois de quelqu'un qui avait, comment on appelle ça, une hernie linguinale, et il avait ça depuis le décès de son papa. C'est en le magnétisant contre la douleur que j'ai ressenti que la personne était là, et qu'après il y a eu un travail de discussion et que ça a libéré la personne de sa surcharge émotionnelle du deuil, et aussi par le magnétisme, la douleur physique qu'il ressentait. Bon, bah, il venait de se faire opérer, donc voilà.
J'espère que tout ce que je te dis, ça peut t'aider à avancer sur ton chemin parce que c'est pas évident. Euh, Tu seras souvent classifié comme un charlatan, comme un... Bon voilà, continue ton réveil en douceur, c'est pas grave. Apprends-toi à te connaître et tu connais l'univers comme on dit. Si tu es un médium et que tu es très empathique et que tu ressens tout ça, pose-toi la question, tu es peut-être passeur d'âme, voilà. Parce que les âmes des défunts ne vont pas venir solliciter ton aide comme ça. Je t'ai déjà dit, ne va pas chercher le contact avec eux, c'est eux qui viendront vers toi parce qu'ils auront besoin de toi. Tu sais, ils doivent être coincés dans un monde où quand ils parlent aux vivants, on ne doit pas les entendre et c'est comme s'ils criaient et puis il n'y a pas de son qui sort, tu sais. Donc ils doivent vivre des choses très frustrantes aussi. Donc quand ils tombent sur des médiums, eh ben, ils vont te solliciter, des fois plus que d'autres. Il y a des fois où ils viennent il y a des personnes qui viendront te voir tous les jours, 2, 3 fois par jour, et c'est comme ça. Puis après, personne ne viendra te voir pendant plusieurs semaines, et ainsi de suite. Bon, c'est comme ça, tu habitue-toi. Normalement, si tu n'en aies jamais peur, parce que si tu en as peur, tu attires les mauvaises choses. Et bon, si tu les vois ou s'il y a trop de ressenti, fais des demandes pour être apaisé à ce niveau-là. Je vais te prendre mon exemple surtout. Moi, il y a un petit bout qui vit chez moi. Et il les voit. Il a 2 ans, il les voit. Donc il y a des fois où il a quelqu'un qui joue avec lui. Il me montre des fois des coins de la maison, mais il ne réagit pas avec peur. Et il y a d'autres fois où je suis sollicité et il sent ou il voit, je ne sais pas, quelque chose à côté de moi, derrière moi, et il a des réactions des fois de peur. Donc fais des demandes parce que moi je travaille beaucoup dehors pour ce genre de choses, pour ne pas amener les énergies chez moi, je protège le lieu où je vis, etc. Mais tu auras beau faire, si c'est des choses qui sont pas malveillantes, elles arriveront à rentrer chez toi quand même, puisque tu ne barricades pas pour les choses tu barricades que pour les choses mauvaises si tu veux. Donc les gens qui ne te veulent pas du mal, ils arriveront à rentrer. Mais ils peuvent amener avec eux leurs vieilles énergies chez toi, tu comprends. Donc sois bien vigilant, fais des demandes pour que tu sois sollicité. Mais après, toi, sors de chez toi, va faire ce que tu as à faire un peu dehors. Pour pas laisser tout ça chez toi parce qu'il y a des âmes errantes qui sont aussi chargées avec leur vécu et quand elles sont parties dans l'autre monde, elles emmènent ça avec eux puisque c'était déjà avec eux, c'est invisible et toi le médium, même en soulageant, tu vas peut-être attraper, c'est comme des microbes, je t'ai déjà dit, et désolé pour la mauvaise comparaison, mais c'est un peu comme des microbes. Tu vas être en contact, donc potentiellement tu peux choper les prendre sur toi. Moi je te conseille de porter des gants des fois quand tu vas faire les magasins par exemple. Porte des gants, protège-toi du toucher parce que ton toucher aussi t'apporte beaucoup de ressenti, hein. Et puis voilà pour les petits conseils que je peux te donner. Voilà, n'hésite pas si tu as besoin et puis continue en douceur ton réveil. Allez, je te souhaite bon courage, paix et amour.